Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va vous présenter nos choix pour les films les plus sous-estimés et négligés de 2023. That's like a fight club? Well, here's the thing. Yes. Numéro 10, The Covenant, Mission en Afghanistan. Disons que la filmographie de Guy Ritchie est très hétérogène. Heureusement pour nous, la production récente du réalisateur anglais est plutôt solide, y compris ce drame de guerre et d'action. You're out of your bounds, Ahmed. You're here to translate. Actually, I'm here to interpret. Alors que beaucoup s'attendaient à une énième représentation creuse de la guerre en Irak, The Covenant de Guy Ritchie offre une vitrine impressionnante et émouvante pour toutes les personnes impliquées. Le sergent-chef John Kinley, interprété par Jake Gyllenhaal, est sauvé en Afghanistan par son interprète Ahmed, joué par Dar Salim. Must have been quite challenging to find me. Mais après que Kinley a été renvoyé en Amérique, Ahmed est laissé derrière, ce qui l'oblige à mener une mission de sauvetage. Croyez-moi, la tension est à son comble, tout comme la qualité de la réalisation. Numéro 9, Blackberry. Il ne fait aucun doute que Blackberry de Matt Johnson est un biopic sur l'entreprise qui fait froid dans le dos. Le film retrace l'ascension et la chute spectaculaire du téléphone portable BlackBerry et des personnes qui en sont à l'origine. It's best we end our relationship with BlackBerry. John, we're just getting started. Bien que les exploits réels puissent différer légèrement, le film se déroule à un rythme effréné et offre des moments de franche rigolade. It's like the Force. Sorry, have you seen Star Wars? No. Glenn Howerton et Jay Baruchel mènent le casting avec des performances crépitantes. Le chaos qui fait boule de neige est rehaussé par la partition de Jay McCarroll. It's fall in BlackBerry. It sends and receives email messages. It is also a cell phone. Le BlackBerry est peut-être désormais une relique oubliée du passé, mais ce film mérite vraiment d'être exhumé. Numéro 8, Backstreet Dogs. This is a nice neighborhood. I like all the trash and the needles. So many needles. Backstreet Dogs de Josh Greenbaum n'est pas une simple aventure de chiens qui parlent. Enfin, c'est une aventure de chiens qui parlent, mais cette aventure inclut des chiens qui se frottent excessivement aux décorations de pelouse, qui se soulagent les uns sur les autres, qui mangent des champignons magiques, qui discutent constamment de leurs organes génitaux et qui jurent comme des oufs. Je devrais peut-être préciser que ce film n'est pas destiné aux enfants. Which is too bad, because I'm the only one who knows James is a cold-blooded serial killer. He's got 3 bodies buried in the backyard already. Le plus important bien sûr, c'est que les pitreries de type Looney Tunes donnent lieu à de véritables fous rires. Le film se targue également d'une surprenante quantité de cœur. Will Ferrell dans la voix d'un border terrier naïf et d'un amusement contagieux, tout comme le fougueux Jamie Foxx dans le rôle de Bug, un Boston Terrier. Looks like she hasn't been washed in years. I'll see you later, baby. Ouais, Backstreet Dogs est un bon divertissement insolent qui aurait mérité mieux au box-office. Numéro 7, Joyride. Dans la lignée des films comiques sous-estimés, Joyride d'Adèle Lim est une victoire majeure pour la diversité et la débauche au cinéma. Are they coming out? Yeah, but only 7 and I think I put in 8. If you get a clean one, could you just keep me posted? Ici, nous suivons Audrey et sa bande d'amis inadaptés dans un voyage désordonné pour créer des liens et appartenir à un groupe. Le film atteint toutes les bonnes notes de la comédie déconseillée aux mineurs en prenant de nombreux risques dans le domaine de l'humour grinçant. Croyez-moi, il se lâche. Et grâce à l'alchimie authentique entre les acteurs, chacun apportant ses propres vertus, Joyride devient un voyage comique émouvant qui vaut la peine d'être vécu. I get it. It's between you and me. Thank you. Zip. Numéro 6, Nimona. De Spider-Man Across the Spider-Verse à Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Years, 2023 a été une année mémorable pour les films d'animation. Cependant, avec toutes les grosses productions, de nombreux petits films d'animation se sont perdus dans la masse, y compris Nimona de Netflix. Who are you? The name's Nimona. And how did you... Oh, yeah! Sick arm! Did it bleed a lot? What? Did they let you keep the old one? No. Chloé Grace Moretz incarne la métamorphe Nimona qui fait équipe avec Ballister, un chevalier accusé de meurtre, interprété par Riz Ahmed, nominé aux Oscars. Overall, it's made it much more evil-airy in here. Evil-airy. That's a great villain name. You should totally change your name. Never gonna happen. Avec ses explosions d'énergie colorées, ses voix fantastiques et son merveilleux message sur ce que signifie vivre en tant qu'étranger, Nimona est un véritable bijou cinématographique. Et le plus beau, c'est qu'il vous attend dès maintenant sur Netflix. Hey, you ever put your head in the mouth of one of these? Should have just stayed in jail. Come on! You know you wanna! Numéro 5, 1001. How long you been on the street? Long enough. Where are your people?
Gone. A Thousand and One est incroyablement riche et regorge de performances dynamiques. J'en reparlerai un peu plus tard. Il convient tout d'abord de mettre en lumière la réalisatrice du film, Ave Rockwell. Ce film incroyablement habile est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Rockwell ne se contente pas de mettre en valeur chaque parcelle d'un Harlem révolu avec des détails nuancés, mais dirige ses talentueux acteurs vers des performances vraiment inoubliables. But life goes on, so what? As long as it's your call, right? Who was the one who made the choice? Standing in that hospital. Was it you? Le rôle de mère joué par Teyana Taylor est magnifiquement compliqué, tandis que celui de fils adolescent joué par Josiah Cross va droit à l'essentiel. Cette représentation d'une dynamique mère-enfant mérite d'être vue, ne serait-ce que pour les performances et la mise en scène. Hey, talk to me nice. I got this. Numéro 4, The Royal Hotel. So you're gonna have to be okay with a little male attention. Yeah, we'll be fine. Lorsque Anna et Liv, deux voyageuses américaines à court d'argent, acceptent un emploi dans un pub australien isolé, elles se retrouvent face à un suspense et un danger omniprésent. Réalisé par Kitty Green, The Royal Hotel s'impose comme un excellent exercice de marche sur des œufs cinématographiques. What's going on? Just having a smoke. What? No, get her out. You only just got in, love. What? No, get her out of the car. Il s'agit également d'une critique efficace de l'égalité des sexes, qui montre bien les différentes dynamiques de pouvoir et la misogynie sur le lieu de travail qui existe encore dans le monde d'aujourd'hui. De plus, Julia Garner et Jessica Henwick brillent dans leurs rôles respectifs, Garner étant une force particulièrement puissante, un peu comme son personnage dans Ozark. Non, je vous assure, The Royal Hotel est un film que vous ne voudrez pas manquer. Numéro 3, Bottoms. N'est pas exagéré de dire que Bottoms est l'un des films les plus drôles de 2023. Excuse me. Could the ugly, untalented gays please report to the principal's office? Guess that's you guys. Finalement, c'est juste dommage que si peu de gens l'aient vu. Bottoms, de la scénariste et réalisatrice Emma Seligman, raconte l'histoire de deux adolescentes excitées qui montent un club de combat pour s'envoyer en l'air. Ça vous semble exagéré ? Vous avez pas franchement tort, mais les pitreries sont soutenues par les merveilleuses performances de Rachel Sennott et d'Ayo Edebiri. What's your plan here? I don't need a plan. My mom has a business. All we have to do is yell. Et bien qu'il y ait clairement des parallèles avec Booksmart de 2019, Bottoms se distingue par sa propre marque de comédie dévergondée. Ah, et ça va sans dire que c'est très drôle. Les gars d'American Pie ont marché pour que les filles de Bottoms puissent courir. Go! Paddle to the middle! Drive! Numéro 2, Cuando acecha la maldad. Si vous deviez parler aux connaisseurs des films d'horreur de leur film préféré de 2023, ils vous expliqueraient probablement pourquoi Cuando acecha la maldad est un film à ne pas manquer. La iglesia murieron, doña. Murieron. Dans la communauté rurale argentine du film, tout le monde connaît les 7 règles pour faire face aux esprits possesseurs. Lorsque Pedro et son frère Jimmy apprennent qu'un homme de leur région est un encarnado, c'est-à-dire une créature possédée, ils se battent puis s'enfuient avec des conséquences désastreuses. Tendríamos que haber huido, ni bien supimos todo esto, tendríamos que haber huido. Yo nunca tendría que haber vuelto al pueblo, nunca tendría que haber vuelto, nunca tendría que haber... Et contrairement à la pléthore d'autres films de possession centrés sur la religion, celui-ci se concentre fermement sur la famille des personnages, ce qui en fait un voyage personnel. Ajoutez à cela des performances convaincantes et une peur implacable, et vous obtenez le film d'horreur le plus sous-estimé de l'année. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Godzilla Minus One. Est-ce que vous avez vu le 37e film de la franchise Godzilla ? Vous n'êtes pas seul, parce que Godzilla Minus One a été injustement oublié depuis sa sortie en fin d'année. Mais laissez-moi vous dire que ce film de kaiju exige d'être vu. Me croyez pas sur parole, le film a été unanimement salué par les critiques pour la qualité de sa réalisation, de ses acteurs, de sa cinématographie et de son scénario. Et avec des séquences d'action et des effets visuels absolument époustouflants, beaucoup considèrent qu'il s'agit de l'un des tout meilleurs films de Godzilla, dans l'histoire de la franchise. Tout comme la destruction épique à l'écran, ce film mérite d'être un énorme succès. Est-ce qu'on a oublié de parler d'un film de 2023 qui mérite aussi d'être revu ? I think that's a good place to
to maybe wrap up. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.